l'occasion du colloque Europa 2013 sur la transparence de la décision publique en Europe, il nous a paru incontournable d'avoir un temps de rencontre avec Madame Helga de Tir, professeure à l'université de Reykjavik. Madame Helga de Tir, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme nous l'avons vu dans le courant de ce colloque, nous serions entrés en quelque sorte dans un âge de la maturité des relations entre l'administration et les citoyens, marqué du côté de l'administration par un effort d'ouverture, de communication, d'explication, voire d'intégration même dans le processus de décision publique. Et puis du côté du citoyen, par un sentiment de responsabilité nouveau, un désir de participation, une volonté d'être associé aux décisions. C'est également, je crois, cette foi dans le citoyen comme acteur et décideur qui a conduit les pouvoirs publics islandais à tenter l'expérience de la rédaction de leur propre constitution par les citoyens. Ce qui nous intéresserait, Madame le professeur, c'est que vous nous livriez votre analyse critique de cette démarche très innovante pour un citoyen français. D'abord, il y avait plusieurs mécanismes pour permettre aux citoyens de participer à ce processus. Il y avait un forum national, il y avait les élections du Conseil constituant qui ont été annulées par la Cour suprême plus tard, donc elles ne comptaient pas, à vrai dire. Et puis, il y avait la participation directe des citoyens à la rédaction et finalement un référendum sur le projet. Mais il faut se souvenir que le projet a été bloqué par le Parlement et que les électeurs ont élu ceux qui l'ont bloqué. Donc les électeurs, finalement, ont accepté que le Parlement ait dit non à ce projet. À l'origine de ce mouvement, il y avait une grande méfiance vers la politique, ou vis-à-vis de la politique, et les intérêts puissants, les partis politiques surtout, après la crise financière. Et cela a pris beaucoup de formes. Il y a aussi eu notre application entre l'Union européenne. Il y a beaucoup de changements dans les lois. Donc, c'était qu'une petite partie de beaucoup de changements dans la société islandaise. Le Conseil constituant de 25 personnes a été chargé de rédiger une nouvelle constitution, ou en vérité de réfléchir sur les fondements et sur certains sujets constitutionnels. Il a travaillé en 3 commissions qui ont rédigé une toute nouvelle constitution. Ce n'était pas clair si c'était ce qu'on devait faire ou non. Et ils ont ouvert un portail d'Internet où les citoyens pouvaient suivre les discussions et les délibérations, faire des remarques et faire des recommandations. Quant aux leçons qu'on peut tirer de ce processus, on voit que l'externalisation et la participation du public a contribué à rendre ce projet meilleur qu'il aurait autrement été. Mais on voit aussi que la collaboration avec le public, elle est formidable sur le plan des idées. Elle est nécessaire sur le plan des idées, mais elle convient moins à la maîtrise de la langue et à la rédaction